Bonjour tout le monde, je suis de retour. C'est le milieu de la semaine. Très heureuse d'être avec vous justement pour couper un peu la semaine, trouver un peu de paix, de recul, de sérénité ensemble pour mieux continuer, pour la terminer, voilà, avancer tranquille, le plus possible en tous les cas. J'espère que tout va bien pour vous, que ça se passe bien, donnez-moi de vos nouvelles. J'aime beaucoup recevoir des petites nouvelles de votre part, comme vous le souhaitez, à travers les commentaires ou autres. De mon côté, eh bien, la neige est arrivée presque en même temps. Ah, c'est une petite accalmie là, mais bon, presque en même temps que j'ai commencé, au même moment où j'ai commencé la guidance. Peut-être pour vous, c'est la même chose. C'est toujours un spectacle merveilleux. Bon, après, évidemment, ça simplifie pas le quotidien, mais bon. Comme toujours, évidemment, avant de démarrer, je vais commencer par vous remercier le plus possible parce que c'est essentiel pour moi, à mes yeux, déjà de remercier pour tous les merveilleux messages que je reçois alors évidemment à travers les commentaires, par mail, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, c'est toujours aussi touchant, impressionnant. Pour moi, vous avez toute ma gratitude pour tous ces messages qui me motivent tellement, vous n'imaginez pas, qui me poussent à continuer quand parfois je suis comme tout le monde, l'énergie est moins présente, ou que voilà, le quotidien me rattrape. Grâce à vous, il y a toujours un moment ou un message, un des cadeaux que vous m'avez envoyé, un signe qui provient de la chaîne, toujours quelque chose qui me ramène là où je dois être, et là où je dois être, c'est ici et maintenant, connecté à notre merveilleuse communauté grâce à vous. Donc un immense merci pour tout ça. C'est quelque chose qui fonctionne à chaque instant, pas uniquement pendant la canalisation, la transmission. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, et d'une manière particulière à travers cette chaîne extrêmement forte et lumineuse qui ne cesse, cette énergie ne cesse d'augmenter grâce à vous. Tout ça c'est grâce à vous, donc merci infiniment du fond du cœur pour tout ça et pour tout ce qui illustre cela, c'est-à-dire chacun de vos gestes, vos mots, vos messages, vos partages d'expériences, expériences de vie qui sont pas du tout évidentes souvent, mais tellement enrichissantes, admirables, importantes pour ce qu'elles apprennent aux autres. Et puis motivante aussi parce que voilà, elle donne le courage aussi d'affronter certaines choses comme vous avez pu le faire. C'est inestimable. Et nous sommes de plus en plus nombreux connectés de cette façon-là, ensemble à travers la chaîne et bien au-delà. Donc ces remerciements, évidemment, ne seront peut-être jamais à la hauteur de tout ça, mais en tous les cas, j'essaierai qu'ils le soient de toute façon. Voilà, un très grand merci pour tous ces gestes, toutes ces manifestations de votre part, quelles qu'elles soient, visibles ou non. Parce que tout est là, tout est présent autour de moi, pour vous, à disposition et de manière intemporelle. Les intentions d'énergie positive que vous envoyez alimentent tout ce qui existe entre nous à travers ces canalisations. Donc voilà, vous le savez, c'est vraiment important pour moi de prendre ce temps de gratitude et de remerciement, vraiment, de vous exprimer toute ma gratitude, de vous remercier en essayant d'être à la hauteur de ce que vous m'apportez. Déjà comme ça en remerciant et puis en continuant à transmettre tous ces messages qui nous sont destinés, qui sont là pour vous. Donc avant de démarrer également, je vais continuer avec les avertissements, les limites auxquelles il faut être attentif concernant la façon de recevoir les messages pour que ce soit bénéfique et uniquement bénéfique pour vous. Donc d'être complètement à l'écoute de vous-même,
de n'écouter que vous, de croire en vous et en l'univers plus que tout, d'utiliser vos émotions, vos réactions physiques, leurs intensités comme indicateurs. De toute façon, quand des choses vous sont destinées, directement ou un peu moins, ça ne change rien. Vos réactions ne seront pas contrôlables, ni explicables en totalité. Donc des émotions, des réactions physiques, leur intensité parlera d'elle-même. Plus c'est puissant, et vous le ressentirez, plus c'est proche, plus ça vous concerne. Les nuances et les subtilités, si vous les laissez vous parler avec une grande ouverture d'esprit, seront complétées par des visuels, des synchronicités, d'autres manifestations autour de vous pendant que vous écoutez ou après, des symboliques également puissantes qui vous accompagneront un temps donné ou tout le temps. Ou voilà, il n'y a pas de règle, il faut vraiment laisser les choses se dessiner, se construire pour vous, rien que pour vous, en vous faisant confiance et en faisant confiance totalement, sans restriction, sans limite, à vos guides, en l'univers, qui sont là pour vous mener dans la bonne direction. Nous guider vraiment, c'est ça, hein, nous entourer, nous envelopper, nous accompagner vers ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Y croire, c'est projeter tout ça, c'est avoir des pensées tellement positives que elles ouvrent les portes, elles vous permettent de recevoir tout ce dont vous avez besoin, tous les conseils, les indices, pour que ça se réalise. Voilà, mais c'est vraiment essentiel d'être dans ces conditions-là uniques et de ne pas donner des niveaux d'importance. Certains détails incompréhensibles peuvent ne pas être pris avec la même importance qu'un message très précis de la personne qui vous préoccupe au moment où vous m'écoutez. Et ça, on fait tout ça, hein. Il faut absolument essayer d'être... c'est tout aussi important. Tout ce qui est transmis est tout aussi important. C'est vraiment les intensités et le ressentiment de proximité dans le temps. On vous le donne grâce à l'intensité dans les émotions, quand vous écoutez vos réactions, vos vibrations. C'est pareil, c'est une proximité à la fois dans le temps et vis-à-vis de vous-même en fait. Donc finalement, c'est ce qu'il y a de plus direct et de plus simple, hein. C'est votre instinct qui sert de curseur, donc laissez-le agir et tout sera limpide. Croyez en vous, croyez en vos guides, croyez en l'univers, mais soyez très prudent. Ne laissez, si le mental vient et met tout dans les cases à votre place, c'est que là c'est pas le moment, c'est pas pour vous, ça n'a plus rien à voir avec ce qui peut vous être vraiment bénéfique dans la façon de recevoir. Et ça peut arriver, hein. Même en étant très connecté, c'est une façon très claire de vous dire, soit faites autre chose, soit... voilà, si vous n'êtes pas complètement déjà transporté dans les émotions, dans l'intuition, dès maintenant, en accord total avec vous-même, complètement ouvert à toute forme de réception, en y croyant sans limite, eh bien, soyez vraiment, voilà, considérez ça comme une indication qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire ça ne vous concerne pas, ça vous pousse vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux, c'est pas le moment, vous n'avez pas encore tout à fait activé ce mode de réception, il faut laisser les choses venir naturellement, en douceur, sans rien forcer, et ça arrivera. Voilà, en paix, tranquillité, et en attendant, bénéficiez justement de toutes les énergies qui entourent la transmission des messages, qui les enveloppent, qui sont là collectivement pour tous à chaque seconde, de paix, de guérison, de réconfort et de sérénité, bien sûr, de lumière. Si ça vous parle plus, c'est ça. Bon, voilà. Faites attention, écoutez-vous, observez sans
avec le regard de l'amour et de la vérité. C'est ça qui vous permettra de rester là où vous serez bien et de recevoir pour avancer sur ce chemin qui est le bon pour vous. Alors, intemporel, les messages sont toujours intemporels, quel que soit le moment où vous écoutez, même si cette formule paraît simple et facile à donner comme ça, c'est très important. C'est la même chose hein, en fait que être dans de bonnes conditions, c'est que ce qui vibre en vous, ça vibre en vous au moment où ça se produit. Il n'y a aucune autre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choses à remettre en question. C'est la réponse, elle est là. Donc quel que soit le moment où vous m'écoutez, et ce qui peut se passer autour maintenant, après, voilà, sur d'autres vidéos qui remontent à plus longtemps, ailleurs, bon, si ça vibre en vous, ça vibre en vous. La réponse est là et c'est hors du temps. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, nos guides de nous transmettre des informations liées à notre quotidien et des indications sur la temporalité, ça correspond à ce qu'on vit. Mais ces vibrations qui sont rattachées à l'amour n'ont pas de limite de temps, n'en auront jamais. C'est infini et donc elles sont intemporelles, elles vous parlent maintenant. Elles seront toujours, ces réponses, valables, hors du temps. Rester dans votre vérité et dans l'amour vous permet d'être hors du temps dans la réception dans votre vie et vous préserve, vous protège également de choses qui sont limitantes, négatives. Alors, comme toujours également, je parle votre autre de vous, de cette personne que vous considérez comme votre autre ou d'une personne qui est sacrée à vos yeux par la nature du lien qui vous unit, que ce lien soit, quel que soit, que cette relation soit actuellement dans la réalité, incarné ou pas, ça je ne le sais pas encore. Le message qui m'est donné depuis hier, c'est que vous ne comprenez plus rien à ce lien, à cette relation. Cette dimension sacrée, vous la remettez en question. La sincérité de ce lien, de cette relation également. Donc, ou vous, ou votre autre, ou les deux en même temps, je ne sais pas encore. Mais tout est concentré là-dessus, hein, sur remettre en question la sincérité. Vous avez des gros doutes sur la sincérité d'une relation que vous avez considérée jusqu'à maintenant comme sacrée à vos yeux. Par ailleurs, donc ça c'est en parallèle, on me parle de relations conflictuelles. Donc ça vous concerne ou vous ou votre autre. Qui sont pareilles, qui vous mettent... en fait c'est le même doute par rapport... Alors, ces relations conflictuelles, vous vous retrouvez c'est étrange, j'ai deux choses. J'ai observateur ou ah oui, d'accord. D'un côté, il y a une des deux personnes là, qui observe et qui parfois peut être prise à partie dans une relation conflictuelle, mais vous allez vous... je sais pas, savoir vous dégager de ça. Et de l'autre, il y a une des deux personnes qui est dans le conflit, au cœur du conflit, au cœur d'un conflit qui va... en fait, là, on montre vraiment que ça va aller crescendo, qu'il n'y a pas... il n'y a rien à sauver, en fait. C'est vraiment un conflit qui doit
qui va monter en puissance, qui va éclater. Il n'y a pas d'autre issue, ce qu'on me montre. C'est vraiment deux personnes qui ne se comprennent plus, deux personnes qui campent sur leur position et qui sont dans l'ego total, deux personnes qui sont dans une forme d'immaturité par rapport à cette relation. Et donc, dans le lien qui vous intéresse aujourd'hui, qui vous préoccupe, hein, qui jusqu'à maintenant était un lien sacré à vos yeux, c'est ou vous ou cette personne, il y a une des deux personnes qui est concernée par ce conflit, et l'autre qui va vivre une situation aussi conflictuelle, mais en étant plus médiateur ou observateur, ou un peu les deux à tour de rôle. Ce qui est sûr, c'est que plus collectivement, on en parle de situations dans lesquelles, en fait, il faut lâcher prise sur le conflit lui-même. Et reconnaître les signes avant-coureurs quand ils indiquent, là en tous les cas, qu'un conflit ne peut pas se résoudre autrement qu'en allant au bout du conflit lui-même. Il y a des situations qui peuvent être apaisées grâce à des événements ou des personnes qui donc voilà sont intermédiaires, médiateurs, négociateurs, tout ça. Et puis d'autres qui vont aller au bout d'une forme de destruction de la relation. Et quand les signes annoncent ça, il est temps de se retirer en fait si vous êtes observateur ou médiateur d'une situation comme celle-ci, parce que l'issue, vous allez le sentir, l'observer, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et c'est très négatif, c'est certain, mais vos intuitions ne vous tromperont pas et il sera temps de se retirer du conflit parce que en fait il n'y aura plus d'opportunité de négocier, d'intervenir positivement pour que deux personnes reviennent à la paix, se réconcilient. Les choses iront trop loin, ou c'est déjà le cas. Et donc quand on persiste à essayer de réconcilier deux personnes qui ne peuvent pas l'être, parce que ça arrive, hein, et là c'est ça dont il est question, en fait c'est vous qui absorbez toutes les énergies négatives que ces deux personnes renvoient l'une à l'autre de manière injuste, et ça ne fait finalement que repousser l'issue du conflit, même si cette issue, elle est annoncée d'une manière assez... ouais, là, ça va aller crescendo, hein, ça va éclater. C'est un conflit qui éclate et qui, forcément, il y aura des conséquences, mais il n'y a pas d'autre issue. Il y a des situations comme ça et c'est pas évident à accepter quand on est justement dans une recherche de paix, d'amour à chaque instant dans sa vie, mais ça fait aussi partie, et pour beaucoup, des relations et puis des situations qui nous sont imposées pour bien comprendre. Et savoir se retirer, c'est aussi ne pas voir ça comme un échec. Et là, pour certaines personnes, il y aura la sensation d'échec, la peur de retomber peut-être dans des situations répétitives de conflit qui ressemblent à celles du passé. Et on va vous montrer que non, ça n'est pas le cas, qu'au contraire, vous, en tant qu'observateur ou médiateur, ou enfin je ne sais pas, c'est un peu tout à la fois, si vous êtes dans cette position-là, hein, si vous n'êtes pas un acteur du conflit, parce que là c'est vraiment ça, une des deux personnes dans ce lien sacré qui est vraiment l'acteur d'un conflit avec une autre personne, et l'autre qui, dans une autre situation de vie conflictuelle également, est au milieu, quoi. Mais la sagesse est justement cette capacité à rester dans l'amour et en accord avec votre vérité,
va vous amener à vous retirer, à vous exprimer, à savoir dire non, à ne plus rester comme une espèce de... à faire l'interface entre deux personnes qui sont dans un conflit qui ne peut plus s'arrêter. Il y a beaucoup de choses comme ça, là. Parce que ça, vous allez comprendre rapidement et que c'est parfaitement inutile et que ce n'est pas un échec pour vous. Au contraire, cette situation, on me le montre, et ça c'est vous qui saurez, qui allez le constater, va remettre en valeur certaines de vos compétences, de vos capacités intuitives, de vos capacités de clairvoyance aux yeux d'autres personnes qui sont hors de tout ça. Et ainsi de vous-même, en fait, ça va vous ramener au contraire à un aspect très positif de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos compétences. Parfois, oui, c'est ça, parfois des choses très sombres, très négatives. C'est un peu malheureux, mais ça vous permet de voir que vous n'êtes pas comme ça, que vous mettez des limites au fait de gaspiller votre énergie dans les choses qui, à vos yeux, ne sont pas dans l'amour, dans la vérité, dans des valeurs cohérentes, qui sont en cohérence avec vos valeurs. Et ça, c'est s'aimer soi-même. Et ça fait plaisir de constater ce genre de choses, même si au premier abord, au niveau apparence, ça peut un temps donné ramener à la peur d'être dans des répétitions de relations conflictuelles liées au passé. Et là, vous allez vite vous en rendre compte parce qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas négatives vis-à-vis de vous. Et ça, c'est très caractéristique des parcours initiatiques et du développement personnel, de l'ouverture spirituelle. C'est qu'en fait, même si les conflits reviennent après, l'énorme différence, c'est que les relations qui sont les vôtres et les nouvelles qui viennent dans le temps sont de plus en plus positives pour vous, que si vous vous retrouvez dans des situations de ce type-là, plus jamais ces relations sont toxiques pour vous directement. Au contraire, on essaie de on vous demande de vous interposer pour tenter de les régler. Donc ça n'a plus rien à voir avec le passé. Et si les choses comme ça se passent comme ça, c'est parce que vous avez sans doute des compétences de ce type-là, sauf que parmi ces compétences, il y en a une aussi qui consiste à savoir quand ces compétences-là n'ont plus de possibilité d'être exercées positivement parce que la situation a dépassé des limites en fait. Et que voilà, les conditions pour que des compétences comme celle-ci aient encore, comme les vôtres, ou vos dons extrasensoriels qui peuvent intervenir vraiment dans le fait de réconcilier, de ramener la paix dans une situation relationnelle conflictuelle, ces choses-là, ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas possible. Mais ces personnes-là, en fait, vous savez, vous identifierez clairement que vis-à-vis de vous, il n'y a pas de... Vous ne subissez pas, en fait, des formes de négativité de ces personnes-là, de l'acharnement. Ça, c'est du domaine du passé, totalement. Donc, sur le coup, ça peut donner l'impression d'un échec. Bah oui, puisqu'on voudrait toujours être capable de réconcilier tout le monde, sauver tout le monde. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Hein. Mais voilà, vous avez énormément évolué et ça va vous montrer tout ça à travers une situation conflictuelle que vous observez, dans laquelle par moment vous pouvez être médiateur, intermédiaire, pris à partie aussi.
Et ça, vous allez, dans les jours qui viennent, eh bien, poser des limites très claires, dire non, parce que les indicateurs qu'il n'y a plus rien à faire, le conflit va aller jusqu'au bout, vous saurez, vous savez, maintenant, parfaitement, les voir, les signes, et puis vous vous écoutez. Vos intuitions sont beaucoup plus prononcées, vous vous écoutez beaucoup plus, donc plus de gaspillage d'énergie, plus de perte de temps, plus de schémas mentaux qui vous rattachent à une notion d'échec quand les apparences comme ça peuvent être négatives alors qu'elles ne le sont pas quand on prend le temps de regarder les choses tranquillement. Et donc il y a ça, et puis d'autre côté, ce conflit, donc si vous êtes acteur d'un conflit comme ça qui ne fait que monter crescendo, eh bien le fait, c'est aussi lâcher prise, hein, d'un côté comme de l'autre, c'est lâcher prise sur le conflit. D'une manière, c'est s'en retirer, et de l'autre, c'est lâcher prise sur le fait qu'il doit aller au bout, ce conflit. Et que, voilà, ça doit éclater pour qu'il s'arrête. Et que quelque chose, un choix, une rupture, les conséquences qui s'imposent, elles vont s'imposer, hein, à l'issue de ce conflit. Donc là-dedans, il y a vous ou la personne de votre cœur, peut-être, ça dépend de où vous vous positionnez. Et c'est comme ça parce qu'il y a des limites qui... on me montre vraiment que c'est une guerre d'ego, là. Si c'est votre autre qui est concerné, c'est avec une personne très proche de lui ou d'elle. Et c'est surprenant parce que les apparences de cette relation ne sont pas du tout celles-ci. À l'extérieur, ces deux personnes pouvaient donner l'impression d'une belle histoire, on me dit. Quelle que soit la nature, hein, de la relation, c'était professionnel, sentimental, je ne sais pas. Mais vraiment, ces deux personnes, hein, on me dit qu'ils sont entêtés à ne rien lâcher, qui ne se comprennent plus, qui ne se supportent plus et qui n'arrivent plus à se parler. Au point de faire passer des messages justement par des personnes extérieures. Donc là, quand on en arrive à ça, ça peut annoncer aussi des intermédiaires au niveau juridique dans très peu de temps. Et donc pour votre autre, cette relation conflictuelle, elle est là maintenant, hein, si c'est cette personne ou si c'est vous. Mais c'est une bonne chose, hein, toujours en fait qu'un conflit aille au bout plutôt que quand on ne voit pas d'issue. Non, c'est pas ça. Là, si c'est ça, oui, en fait, quand on ne voit pas de fin, pas d'issue, là il va éclater ce conflit. Hein. Il est très 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 proche. Et parce que il y a vraiment un moment où tous les signes annonciateurs, il n'y a plus de dialogue possible. C'est que de la confrontation et il y a quelqu'un qui va... quelque chose qui mettra fin à tout ça. Quand on parle d'issue de conflit, c'est voilà, hein, soit c'est une personne qui gagne, soit c'est la réalité, l'entourage, l'environnement qui prend le dessus et met fin à un événement, quelque chose extérieur qui met fin à toute poursuite du conflit. Donc c'est assez dur, hein, ce message aujourd'hui, mais voilà. C'est très... c'est aussi valorisant, enfin le conflit peut vous permettre de valoriser, de remettre en lumière qui vous êtes, d'être heureux d'être qui vous êtes, réaliser à quel point vos compétences par rapport à vos façons de réagir, d'agir, de vivre par rapport à des situations comme celle-ci sont différentes, à quel point votre capacité à dire un non, eh bien... il n'y a plus de... c'est réactif. Il n'y a plus de temps de retard.
vous ne perdez pas de temps, ou beaucoup moins, dans ce genre de considération que vous le faisiez avant. C'est une grande progression. Et ce que nous disent nos guides, là, et depuis le début, c'est votre amour et votre vérité vous protègent de tout ça. Plus vous êtes dans l'amour de vous-même, de tout ce qui vous entoure, en cohérence avec votre vérité, plus d'une manière consciente ou non, vous vous protégez de tout ce qui peut être négatif de ce type-là, tout en développant des compétences, des capacités pour vous-même, mais aussi pour aider, partager, limiter les effets conflictuels, ou savoir s'en retirer quand il est nécessaire, et peut-être retourner ensuite auprès de ces personnes quand le moment sera le bon. Il y a beaucoup une capacité, voilà, de grand discernement, de grande sagesse par rapport à tout ça, dont vous allez prendre conscience un peu plus à travers ces épisodes qui sont décrits là, maintenant, dans les jours qui viennent. Et comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est pour ça, hein, qu'il est important d'être très attentif, comme mes guides me demandent de le faire pour moi, pour vous, et de le rappeler à chaque début de guidance. Ce sont des guidances collectives, donc soit ça vous parle ponctuellement, totalement, régulièrement, du début à la fin, mais ça ne durera pas éternellement, c'est sur des cycles. Soit les messages, non, mais les énergies globales vous transportent, vous emportent, vous mettent dans un état semi-conscient, méditatif, et donc là, vous bénéficiez vraiment de tout ça à l'infini, hein. Ça, c'est quand plus on est capable d'avoir du recul, plus on peut bénéficier de toutes ces dimensions, de tous ces niveaux de lecture. Donc soyez très attentifs, hein. C'est particulier aujourd'hui, c'est un peu dur, là, ces histoires de conflits, mais c'est parce que vous êtes plusieurs concernés, ça je le ressens très bien. Et donc vous allez être, grâce à ces messages, ces énergies, accompagnés. Ça ne veut pas dire que ces situations ne vont pas être agréables à vivre, mais vous les traversez beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de paix et de douceur qu'auparavant, et entre autres grâce à ces messages et tout ce que vous saurez recevoir par ailleurs. Ce doute-là qui persiste, qui est énorme sur la relation sacrée, et qui vous préoccupe au moment où vous m'écoutez, c'est vraiment très insistant. Vous ne comprenez plus rien à cette relation dans la matière. Vous remettez en question sa dimension sacrée dans la matière. Alors pourquoi on précise encore une fois dans la matière? Je ne sais pas trop. On va voir pourquoi. En tous les cas, c'est clairement distingué entre la façon dont vous voyez ce lien que ce flou aussi quand même montre là, au niveau intellectuel, spirituel, invisible, et ce qui se passe dans la réalité. Ensuite, et ça c'est très beau en revanche, c'est ce message magnifique qui est que l'amour véritable ne s'avoue jamais vaincu. Ok. Bon. Un message à transmettre. On me dit que vos guides ont des messages à transmettre, mais que vous-même, vous allez réaliser dans les heures et les jours qui viennent que vous avez un message particulier à transmettre, à partager, qui est en lien avec l'amour et la vérité. Alors en revanche, je ne sais pas, je vois cette personne, mais pas que cette personne. Cette personne qui est dans votre cœur, mais pas uniquement cette personne. Vous avez un message d'amour et de vérité à transmettre.
cette personne dont vous doutez de sa sincérité, mais pas uniquement à cette personne. C'est important ça. Et ça va être comme une évidence, ce message à transmettre. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit au moment où vous m'écoutez, mais que vous êtes concerné, laissez les choses arriver et tout arrivera à un bon moment. D'un seul coup, vous aurez des mots. Vous saurez vers qui, pour qui ils sont. Laissez votre âme, votre cœur vous découvrir, vous révéler tout ça. Si vous êtes concerné, ce message à transmettre, soit vous l'avez déjà, et là, au moment où vous allez m'écouter, ça va faire on me dit un déclic, presque un coup au cœur. Tellement cette confirmation, vous l'attendiez. Ce que vous n'aviez peut-être pas bien perçu, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà de simple, dans ce message à transmettre, qui va au-delà de cette personne. Il est à transmettre, mais ça n'est pas que cette personne. Donc, avoir cette idée qu'un message que vous avez en tête pour quelqu'un que vous aimez profondément, même si vous doutez de l'autre côté de la sincérité de cette personne vis-à-vis de vous, c'est quand on parle d'amour, ça ne se limite jamais à un lien. Que ce message, vous pouvez lui donner une dimension plus collective, universelle, et le transmettre à d'autres personnes dans des liens, d'autres avec lesquels vous avez d'autres types de liens, mais qui en ont besoin. Également, maintenant, ça va, moi j'essaye de comprendre, mais si vous êtes concerné, ça va être, mais vraiment, on me le montre, hein, un déclic comme un coup au cœur évident pour vous, ce qui est à transmettre. C'est toujours lié à ça, rester dans l'amour et dans la vérité, vous protège, vous garde, vous permet de rester sur votre chemin, quoi qu'il arrive, mais pas uniquement, ça guide et ça garde aussi les personnes avec lesquelles vous avez ces liens sacrés du cœur. Cette personne qui vous occupe votre esprit aujourd'hui, mais pas uniquement vos proches. Donc c'est vraiment important d'avoir de voir au-delà de la première intention, de premier envoi d'un message, de quelle manière il peut être transmis aussi. Ce message d'amour, de vérité, sous une forme différente, hein, vous saurez, à d'autres personnes qui en ont besoin autour de vous. Et vous sentirez immédiatement qui en a besoin. Alors, on commence avec un message des anges. S'il vous plaît, mes guides, quel est ce premier message? C'est pas le premier, non, dans tous les cas. Alors, merci. Voilà. Ce premier message parle de purification, mais c'est associé d'une part à la source, d'autre part, c'est ça, au fait d'être en capacité d'aller au-delà d'une situation conflictuelle dans laquelle on vous a pris comme intermédiaire, comme pris à partie. Et peut-être il y a ça, hein, on se laisse emporter dans ce genre de choses malgré soi, parfois. Et ensuite, l'échec des autres, on vous le fait porter à vous-même si le conflit ne se résout pas. Mais là, cette situation, vous en apprenez énormément, mais surtout, vous vous retirez. Et c'est
la bonne décision, parce que ce conflit ira jusqu'au bout. Et c'est ça, hein. Un conflit qui va jusqu'au bout purifie. Alors c'est pas forcément en allant jusqu'au bout que la situation peut être purifiée, assainie, mais parfois il n'y a pas d'autre choix. Et là, c'est bien ce dont il est question par rapport à ce problème relationnel conflictuel. Ça va s'assainir, mais ça doit éclater. Parce que les vibrations là ne sont pas les bonnes. Ce sont des vibrations qui vont, ça va beaucoup trop loin, ça a dépassé les limites, ce qui fait que vous préservez. Et en réalité, c'est cette façon que vous allez avoir de rester dans l'amour, dans la vérité, et de dire non, je ne suis plus ni observateur, observatrice, ni intermédiaire de ce conflit qui concerne des personnes qui sont proches. Alors, ça peut être dans un domaine professionnel, familial ou amical. De dire non à ce rôle-là, parce que vous savez qu'il n'est plus utile, de reconnaître vos limites, hein, y compris des limites de compétences, c'est à peu près ça, hein, même quand il s'agit du domaine familial ou autre. Et en fait, c'est la façon dont vous allez vous positionner qui va amener, en tous les cas, participer à assainir ce conflit relationnel qui est dans votre vie, qui vous préoccupe là maintenant, dans les jours à venir. Mais ce ne sera plus le cas du coup, parce que vous allez vite réaliser que c'était bien cette décision qu'il fallait prendre. Et on vous guide, hein, évidemment, dans cette direction-là, dans cette voie-là. En fait, elle provoque... ça va être une escalade, ce conflit, mais plus vite ça se produit, plus vite la situation est libérée des énergies très basses et laisse place à quelque chose de neuf, de purifié, d'assaini. Vous êtes vraiment très très éclairé, hein. Vous êtes en lien puissant avec la source par rapport à cette problématique. Donc laissez-vous guider, dépasser les apparences qui peuvent sembler être un échec quand on doit dire non, j'ai atteint mes limites dans cette situation, je ne peux pas faire plus. L'ego a toujours tendance à vous montrer que c'est un échec, mais là non, ça ne va pas se produire parce que vous avez, vous ou votre autre, cette personne qui est dans votre cœur, grandit, gagné en maturité par rapport à ce genre de situation. Et c'est vraiment très étonnant parce que ce soit de votre côté avec ce rôle-là ou du côté de cette personne qui est acteur ou actrice du conflit, les apparences sont assez prometteuses, assez positives. C'est le cœur de la relation qui, là, ne fonctionne absolument plus parce que qui a poussé vraiment deux personnes dont l'ego est à son maximum, hein. Alors ça précède souvent la chute de l'ego, justement, ces conflits qui montent en puissance, parce que l'issue d'un conflit comme celui-ci, c'est toujours... ça va pas être facile pour ces deux personnes. Ni pour les égos de l'une ou de l'autre. Bien au contraire. Les conséquences, et c'est pour ça qu'il faut laisser les choses aller jusqu'au bout, même quand c'est très difficile de lâcher prise sur un conflit. Et là on parle de ça, hein. Et les conséquences vont entraîner des grosses remises en question
et faire retomber l'ego. Là, voilà, ça monte très très haut, mais très très vite, ça va retomber très très bas. Mais c'est à partir de là que les choses positives autour pourront reprendre leur place. Parce qu'il y a quelque chose de positif, à l'issue de ce conflit qu'on me montre des deux côtés qui va éclater. Il y a une situation qui nécessite d'être purifiée afin de laisser la place à des énergies, des vibrations très élevées, bien plus élevées, extrêmement plus élevées. On me montre que justement ce qui est là, et elles correspondent à ces apparences qui sont... alors parfois les apparences c'est trompeur, c'est superficiel, mais parfois aussi elles annoncent l'évolution d'une situation ou d'une relation. Comme si elles vous donnaient la tendance, l'ambiance de ce qui va advenir, même si c'est extrêmement opposé au cœur de la relation ou de la situation. Elles commencent à imprimer des vibrations qui sont celles du futur. Et tout ce qui doit se passer pour que ces vibrations remplacent la situation conflictuelle se passera. Et là, quand on dit lâcher prise et rester en retrait dans l'amour et dans la vérité, c'est que, mais c'est déjà en train de se produire et que rien n'arrêtera. Ce conflit doit aller jusqu'au bout. Bon, voilà, pour que les vibrations lumineuses de paix reprennent leur place, que tout ce qui était négatif disparaisse avec l'éclatement du conflit. C'est ce qui est annoncé là. Et donc si c'est votre autre ou vous-même qui êtes acteur, donc face à quelqu'un, une personne avec laquelle vous êtes en conflit brutal, d'ego, vraiment, chacun reste dans ses positions, il n'y a plus aucun dialogue possible, ces deux personnes qui ne se comprennent plus. On me dit que vu de l'extérieur, c'est un conflit qui paraît insoluble et aussi pour lequel on ne voit pas de date de fin. Sauf que là, si. Là, moi, on me montre bien que ça va effectivement... Il va y avoir une escalade dans ce conflit relationnel. Et cette escalade qui semble négative va finir... c'est un cycle qui se terminera par aboutir à quelque chose de très... Une situation purifiée complètement, avec des vibrations extrêmement élevées par rapport à l'opposé en fait, de ce qu'elles peuvent être basses actuellement. Et il y a bien une issue. C'est pas quelque chose, même si de l'extérieur ça peut sembler être un conflit qui a commencé il y a longtemps et qui ne se terminera jamais. Donc vous saurez, je pense, immédiatement si c'est votre autre qui est concerné, dans quel conflit cette personne est dans sa vie comme quelque chose. C'est un conflit qui a pris son origine sans doute il y a longtemps avec une personne très proche et dont tout le monde, c'est comme si tout le monde s'était habitué à ça. Et donc plus personne ne voit en fait que les choses là s'aggravent terriblement entre donc votre autre, si c'est cette personne, ou vous-même et ce proche. Ça peut être vraiment, pour le moment j'ai pas d'indication particulière, un proche au niveau amical, familial, professionnel, mais c'est quelque chose qui empêche de dormir la nuit. La personne qui est concernée, vous ou votre autre. Ce conflit qui monte en puissance et ça a commencé vraiment l'escalade. J'ai beaucoup de choses en rapport avec la fin de l'année dernière. C'est inhabituel. Avant la fin de l'année dernière, après Noël, avant la fin de l'année dernière, il y a eu quelque chose, une forme d'escalade que l'entourage n'a pas vue. Parce que cette relation conflictuelle l'a toujours été.
Et donc, bah, les gens s'habituent, ne se rendent plus compte, ont l'impression que ce sera toujours comme ça. Et là, c'est pas le cas. L'issue avec la purification, elle est annoncée. Et c'est comme si, quand on parle de la source pour annoncer qu'une situation va être assainie, c'est bien ça. Hein, vous ne pouvez plus intervenir. C'est au-delà, voilà, quand tout a dépassé les limites, il y a presque comme l'annonce de quelque chose d'extérieur qui va, qui me disent tomber du ciel, comme ouais, c'est comme un objet, je sais pas, quelque chose d'inconnu qui vient de l'extérieur, qui va de toute façon faire en sorte que ce conflit aille jusqu'au bout, parce que les limites dépassées, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a quelque chose vraiment d'irrémédiable dans le fait que ce conflit va vraiment éclater, mais pas... on dit ça quand un conflit débute. Non, là, c'est quand il va s'auto-détruire, en fait. C'est ça. Hein. Ces énergies de conflit, elles vont monter, 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 et puis bah, ça va retomber comme un soufflet, quoi. Mais avec des conséquences, obligatoirement. Et vous allez donc... il y a une des deux personnes par rapport à ce lien sacré dont il est question aujourd'hui qui fait partie de qui est dans le conflit. L'autre, et bien qui a avancé en fait, qui n'est plus là-dedans parce que vous ne serez plus là-dedans, vous êtes ou intermédiaire ou observateur grâce à vos dons, vos capacités, et ça vient de votre élévation spirituelle, de vos vibrations élevées, du fait que vous restez, quoi qu'il arrive, dans l'amour et la paix et la vérité. Très intéressant, vraiment. La situation qui est décrite aujourd'hui, c'est très intéressant. Cette personne hein, dont vous doutez, dont vous posez beaucoup de questions sur sa sincérité, cette relation, donc avec que vous considériez jusqu'à maintenant comme sacré, c'est toujours précisé là dans la matière. Vous ne comprenez plus rien à cette relation avec cette personne. Donc là, c'est autre chose, hein, c'est vraiment votre relation avec cette personne. Ces situations de conflit, vous en avez une, elles sont différentes chacune de votre côté. Ça c'est une chose, c'est comme si on posait le décor là pour aujourd'hui, et puis entre les deux il y a ça. Il y a le fait que vous ne comprenez plus rien, vous ou cette personne, à la relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'entends, le véritable amour ne s'avoue jamais vaincu. Pour le moment, j'entends ça sans pouvoir le relier à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Alors oui, par rapport au FJ, aux flammes jumelles, pardon, j'ai quelque chose d'important à transmettre. Alors, si vous avez identifié que vous êtes sur une relation de ce type-là, grâce aux étapes, des observations qui ne laissent pas le moindre doute justement, et bien dans les jours qui viennent, où ça s'est peut-être déjà produit, vous allez avoir des synchronicités. Je ne sais pas exactement encore pourquoi, à part faire le lien avec cette guidance, c'est déjà énorme en fait, mais vous allez vous retrouver par exemple peut-être en vous déplaçant en voiture ou je sais pas, même chez vous ou autre, et à chaque fois que vous allez parler de cette personne, c'est bien la personne sur laquelle vous avez des doutes
Ouais. Et bien, à chaque fois que vous allez parler de cette personne, mais d'une manière en dehors hein, de cette notion de lien complètement... c'est vraiment complètement en dehors de cette notion de lien, mais juste de manière normale, peut-être en parlant simplement, en donnant des nouvelles à quelqu'un d'autre ou en racontant quelque chose qui vous est arrivé avec cette personne, mais pas du tout dans le domaine sentimental ou même spirituel ou sacré, juste en relatant comme ça des choses de la vie quotidienne. À chaque fois que vous allez tourner les yeux, à chaque fois que vous allez détourner le regard, je sais pas, au moment c'est vraiment en se déplaçant. Vous allez toujours, votre regard se posera sans arrêt sur des symboles correspondant aux flammes jumelles. Donc FJ, 1111, tous ces symboles que vous avez associés à ce lien sacré, donc flammes jumelles ou bain. Mais ça va être tellement... et ça peut durer pendant vraiment plusieurs minutes. Hein. Sans arrêt. Et au moment où vous arrêtez de parler de cette personne, les phénomènes s'arrêtent. Voilà. Donc ça, je devais en parler et le décrire. Ça peut être un indice que cette guidance vous concerne, mais il y aura d'autres choses associées à ces manifestations-là que vous comprendrez. Ah, d'accord, merci mes guides. Et notamment ce message que le parcours que vous vivrez concernant cette personne à partir de maintenant se déroulera miraculeusement bien. Pour vous, même si ce n'est pas la façon dont vous l'avez imaginé, ce sera de la meilleure pour vous. Ok. Regardez. Bon. Voilà. On parle de personnes qui sont... qui s'attirent, qui sont complémentaires. Dans tous les domaines de leur vie, on me dit. Mais qui ne l'ont pas jusqu'à maintenant vécu en fait. Il y a une complémentarité puissante vraiment entre vous et on me parle bien là, avec cette notion de vie sociale, on me ramène bien à la matière. En fait, vous doutez aujourd'hui par rapport à cette personne de sa sincérité et même de ça, de cette complémentarité puissante qui existe entre vous. Vous êtes fait pour vous compléter avec cette personne, quelle que soit la nature du lien. Donc ça peut être se compléter parfaitement avec quelqu'un pour un projet professionnel. Ça peut être se compléter avec un ami pour que cette amitié devienne quelque chose d'essentiel dans votre vie, au cœur de votre mission de vie, votre mission d'âme, et même un exemple. Ça peut être se compléter, pareil, on me montre tout ça, en tant que couple. Ça peut être les trois à la fois. Mais il y a une complémentarité incroyable entre vous, puissante, que vous n'avez jamais vécue dans la matière, que vous n'avez jamais expérimenté ensemble. Et pourtant, c'est quelque chose que vous pressentez, dont vous avez l'intuition depuis toujours. Vous doutez aujourd'hui que ce soit bien réel, parce que voilà, vous remettez en question vos intuitions par rapport à ça, et de pouvoir le vivre. Et bien sûr, quand on est en complémentarité tel que c'est montré là, à ce point-là, dans la paix, en ayant
en ayant réglé tout ce qui était conflictuel, parce que quand on se complète, on peut aussi longtemps s'opposer avant de comprendre qu'on se complète. Et là, c'est un peu ça. Hein. Ça, c'est quand l'ego refuse d'admettre le côté si positif de la complémentarité et préfère vous maintenir dans l'opposition. Parce que ce qui vous complète, c'est ce que vous n'avez pas. Par exemple, voilà, on vous limite à un raisonnement comme ça, qui vous fait croire que vous serez dans la dépendance, au lieu d'être, mais justement, et ça c'est la réalité, dans l'harmonie, en étant en relation dans la matière avec cette personne qui vous complète, avec laquelle vous créez une harmonie puissante. Et c'est unique hein, des personnes voilà, qui peuvent ensemble créer des choses comme ça, amener montrer, on me dit, l'harmonie, les capacités, leur capacité d'harmonie ensemble, à travers des projets de vie, la relation elle-même. C'est très rare. En tous les cas, pour vous, mais pour moi, oui, je suis d'accord aussi, mes guides me montrent, on peut pas, c'est rare. Peut-être que parmi vous, il y en a pour lesquels c'est courant. Et ben, vous nous raconterez. Mais là, on me montre comme quelque chose d'unique, de rare, à ce point-là, et d'autant plus important, en fait. Et c'est d'autant plus important de réussir à un moment donné à le vivre, et c'est ce qui y arrivera, hein, parce que là, on vous dit bien que cette harmonie avec cette personne, vous allez la trouver, que la complémentarité que vous avez toujours ressenti vis-à-vis de cette personne, on parle bien de la puissance, de l'équilibre des énergies féminines et masculines, du yin et du yang, comme là, de la puissance de l'équilibre. C'est la force de cet équilibre dont il est question, de cette harmonie, d'être vraiment en accord total avec vous-même, en ayant aligné. Ça ne fonctionne que quand les énergies sont équilibrées des deux côtés et ensuite en complémentarité avec l'autre. Et là, c'est une harmonie d'une puissance inégalable. Et ça, on vous l'annonce là. Hein. Cette harmonie, cet équilibre énergétique individuel qui se complétera avec celle de l'autre. Et là, c'est presque plus se renforcer que se compléter. Hein. Il y a une vraie complémentarité dans la matière, mais l'énergie positive se renforce pour créer cette troisième énergie lorsque deux personnes se complètent à disposition du duo, du couple et des personnes qui l'entourent. On vous dit que c'est cette complémentarité, cette harmonie pour laquelle vous êtes fait, pour laquelle vous êtes là, sur Terre, dans la matière, a un dessein plus grand que votre relation, votre histoire. Et c'est bien ce qui m'était montré tout à l'heure en termes d'exemplarité, d'inspiration pour les autres. Personnes qui en ont besoin, et on a tous besoin d'être inspirés les uns par les autres, d'être motivés les uns par les autres, comme vous le faites vous, pour moi, et voilà, inversement, je l'espère. Et bien là, c'est la même chose, il y a quelques, mais d'une manière puissante, unique. Cette complémentarité
vous avez besoin de la vivre pour vous-même, mais les autres en ont besoin également, des personnes qui vous entourent. C'est comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un message à transmettre. En fait, ça rappelle ça. Vous avez un message à transmettre en incarnant ce qui vous est destiné en fait. Donc il y a bien quelque chose de très clair, c'est-à-dire qu'il y a un message, vraiment des mots, hein. Et vous allez savoir lesquels à transmettre à cette personne, mais ça va bien au-delà de ça. Il sera transmis aussi par vous à d'autres personnes sous une autre forme autrement, et incarner cette complémentarité, montrer sa puissance, celle de l'harmonie également, de la paix, c'est transmettre un message important aux personnes qui vous entourent. C'est vrai, c'est possible, ça existe, et tout le monde peut trouver ce genre d'harmonie dans la vie avec quelqu'un seul, avec une connexion particulière avec l'environnement. Enfin, mais tout le monde en a besoin, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, et ça fait partie. Servir des objectifs comme ça, plus grands que la relation elle-même, ça fait partie de l'histoire dont il est question aujourd'hui, c'est certain. Avec cette personne dont vous doutez. Vous ne comprenez plus rien du tout à cette relation. Vous ou votre autre, ou les deux. Parce qu'on me dit vous à chaque fois, sans... Oui, c'est tout le monde en fait, ok. Et qui me dit c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est vous deux en fait. Cette personne, elle ne comprend plus rien non plus à cette relation. Ou elle ne veut rien comprendre, d'accord. Et là, pourtant là, voilà, on vous dit ce qu'il y a à comprendre, hein, mais entre l'entendre et ensuite recevoir ce message et réussir à dépasser les doutes et la notion de plus rien comprendre, parce que, je sais pas, on me dit que vous comprenez plus rien à la relation parce que dans la matière, sans doute avec cette personne, mais rien ne se passe. C'est pas que c'est pas positif, mais les choses positives sont, qui me disent microscopiques. C'est lent et la sensation, oui, que cette personne, au niveau énergétique, oui, il est appelé ailleurs, mais là c'est à cause du conflit, hein. C'est quelqu'un dont l'énergie est gaspillée dans ce conflit. Alors gaspillée, bah si c'est le mot. Ok, parce que voilà, quand il faut aller au bout d'un conflit, on a l'impression de gaspiller. En tous les cas, tout passe là-dedans. Donc c'est une explication, évidemment, pas du tout une excuse, une justification, mais cette personne à laquelle vous pensez, ou donc vous inversez en fonction, hein, toute son énergie est dépensée dans ce conflit qui monte en puissance actuellement, avec cette personne qui fait partie de son entourage proche. Alors bon, voilà, du coup, vous comprenez, vous ne savez pas ce qui se passe, parce que comme on me le montre les apparences, c'est pas ce que ça montre. De l'extérieur, il n'y a aucune indication de ce
conflit qui occupe votre autre. Alors peut-être que des personnes autour... non, ben non, parce qu'on me montre en fait que ces personnes se rendent plus compte tellement ce conflit a toujours été là. Mais voilà, il y a les aspects relationnels conflictuels qui sont de l'ordre du débat d'idées, qui peut être tendu, dont il sort des choses négatives. Et puis, il y a le grade au-dessus, hein, où là, il n'y a plus rien de positif qui sort. Sauf que l'entourage finit par s'habituer et ne plus voir la différence. Et donc, c'est ça qu'il y a autour de votre autre. Donc, personne ne s'en préoccupe vraiment, quoi. Et pourtant, l'escalade a démarré en fin d'année dernière. Et il n'y a pas eu de trêve, on me montre, même si... Oui, je sais pas, des personnes autour de votre autre... Quand même, il y a quelque chose, justement le fait qu'il n'y ait pas de trêve, alors qu'il y en a habituellement dans des périodes comme celle-ci, dans ce conflit apparemment qui est dans la vie de votre autre, ou dans la vôtre depuis très longtemps, ben justement, ça indique que là, c'est plus pareil. Une étape est franchie. Et de votre côté, les signes sont microscopiques mais positifs, alors qu'avant, vis-à-vis de cette personne et de la suite de votre relation avec cette personne dans la matière, est lent. Et donc, vous doutez complètement là, à cause de tout ça, et vos ressentis, vos intuitions, d'une énergie que vous sentez concentrée sur autre chose que sur autre chose. Donc ça laisse toujours perplexe ce genre de choses quand on est connecté à une personne et qu'on a l'impression que son énergie est totalement absorbée par l'extérieur. C'est ça que vous ressentez, parce que vous ressentez le vide. C'est pas le vôtre, c'est celui de cette personne. Ok, alors on va prendre quand même... Ça doit vraiment être avec quelqu'un de très proche pour que ça ne se voit pas. Qu'il n'y ait pas de conséquences visibles dans la réalité. Pas encore en tous les cas. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vraiment là, on me montre au niveau numérologie les chiffres qui sont quelque chose qui semble être une chance qui se transforme en cauchemar. On dit des trucs, et puis c'est bien la famille. Okay. C'est la famille, c'est très proche ce conflit, c'est des gens... donc ça peut être... c'est la famille. La famille telle qu'elle est une relation familiale, une personne qui est considérée comme quelqu'un de sa famille actuellement. Du côté de votre autre. Mais là, il y a quelque chose qui... un conflit qui va aller jusqu'au bout et on me le confirme avec l'inversion des chiffres sur la numérologie qui tourne. C'est-à-dire comme là, vous passez du 13 au 31, du 31 au 13, c'est-à-dire que quelque chose qui est de l'extérieur semblait être une chance et positif, qui va aller vraiment à l'opposé, hein, parce que le cœur de cette relation, et c'est tout le contraire, c'est un conflit dont plus personne ne fait attention. C'est ça, hein, on me dit qu'il vient du passé. Et qui doit aller au bout. Parce qu'au bout, il y a la vérité. Au bout, il y a un autre avenir.
une personne qui est... là, avec ça, c'est vraiment l'ego qui est aveugle dans le conflit. Avec la notion, là, on est vraiment aveuglé par l'ego, en guerre l'un contre l'autre. Il n'y a pas d'issue, quoi. C'est... ça va aller vraiment au bout. Et tout s'inversera après, par contre. La situation, elle sera assainie complètement, jusqu'aux racines les plus profondes. D'où viennent, c'est-à-dire là, quand on monte les racines du conflit, c'est les origines du conflit, et donc quand il va se terminer, mais après avoir atteint un niveau vraiment maximal, maximal, des vibrations négatives très très basses, tout va s'inverser. Il y aura un élément extérieur qui va intervenir, comme tomber du ciel. On me dit, je ne vois pas très bien ce que c'est, mais merci, il n'y a pas besoin. Qui viendra appuyer définitivement la fin, clôturer ce conflit. Ces deux personnes ne se regardent plus, ne se voient plus autrement qu'avec un regard de reproche, c'est une fin de relation que vit votre autre là. Sans doute que dans les petites informations, les petites choses légèrement positives que vous recevez de cette personne actuellement ou récemment, les gens qui viennent, c'est quand même quelques jours, quelques semaines, c'est récent. Si vous êtes très attentif ou attentive au moment où vous, si c'est un message où vous le relisez ou quand vous écoutez cette personne, vous allez sentir que quelque chose dans la vie personnelle de votre autre est en train de tourner vinaigre, me disent mes guides, de mal tourner. C'est pas des disputes de couple, comme on me dit, qui peuvent mettre, voilà, qui font partie d'une façon de fonctionner de deux personnes. Là, c'est quelque chose, c'est deux personnes qui sont en guerre l'une contre l'autre, vraiment, c'est une guerre d'ego. Il n'y a plus moyen de se parler. C'est le regard de la colère portée sur l'autre. Deux personnes qui ne se font plus confiance pour rien. Et tout ce conflit-là que vit votre autre est bien en lien avec son passé. D'abord, il fait partie de son passé. Et quand on annonce qu'un conflit fait partie du passé, c'est aussi bien annoncer son issue prochaine, sa fin. Le devenir de votre autre, c'est hors de ce conflit. Alors que tout son entourage pense bien le contraire, que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de cette personne, de cette relation qui est familiale, donc ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, une frère. Merci mes guides. Ouais, la polarité n'a pas été, en ce moment on n'a pas de polarité dominante, encore moins aujourd'hui avec la notion de complémentarité. Donc une frère ou un sœur, mais des enfants aussi. En tous les cas, ce conflit, il se répercute sur un peu toute la dimension familiale, comme toujours. Et c'est quelque chose qui, en ce moment, empêche votre autre de voir clair sur son avenir, et c'est normal. Il n'y a pas de possibilité de voir, quand on ne voit pas, quand le conflit vous prend toute votre attention, toute votre énergie,
on ne voit plus rien. On n'a plus de vision claire de la suite. On ne peut plus se projeter ailleurs, autrement, tout le conflit vous accapare. C'est ça, hein, qui est-il? Il n'y a pas de, quand il n'y a plus d'issue au conflit, tant qu'on n'a pas accepté que et qu'on se maintient dans le conflit sans lâcher prise pour en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc lâcher prise sur un conflit, c'est ou tout mettre en œuvre pour se retirer, ou tout mettre en œuvre pour... voilà. C'est dire non, c'est aller jusqu'au bout, et le laisser s'envenimer jusqu'à ce que l'escalade aille au bout dans une relation. C'est les deux, hein, du côté de l'observation, c'est ça, c'est se retirer et dire non, je ne suis plus intermédiaire. Et du côté d'être dans l'acteur du conflit, là, ça va aller jusqu'au bout de cette guerre d'ego qui rend deux personnes, mais complètement aveugles. Hein. Là, les guides me disent, on n'est pas dans l'amour qui rend aveugle, on est dans l'ego qui a pris tellement de place dans ce conflit relationnel que de votre côté, concernant cette personne, vous ne ressentez plus, vous avez l'impression d'une perte d'énergie. Oui, voilà. Tout est dépensé pour alimenter le conflit. Là. Et bien sûr, quand une personne est dans ce genre de situation, ça empêche de dormir, on me dit cette personne, ça la fatigue, c'est quelqu'un qui est du coup en colère, en guerre, avec tout et tout le monde. Donc même quand vous essayez, alors ça peut être vous, ça peut être les gens qui l'entourent, des personnes bienveillantes, c'est impossible d'avoir un dialogue avec parce que le conflit est partout dans la vie de cette personne, sans que personne ne comprenne d'où ça vient, ni voit ce qui est en train de se jouer. Et de l'autre côté, il y a cette puissante complémentarité qui existe entre vous et qui est comme en attente d'exister. Qui attend que les bonnes conditions pour pouvoir être utile à construire des choses à deux, que ces conditions-là, qui sont l'aspect positif qui entoure, là, qui m'a été montré, reviennent au cœur de la relation, quand elle sera complètement assainie. C'est vraiment l'exemple, vous savez, des conflits pas jolis à voir entre deux personnes d'une même famille qui atteignent des niveaux de bassesse, me disent mes guides, qui sont difficiles à envisager pour des personnes qui n'ont jamais vécu ou observé, tellement ça peut aller loin. C'est aussi lié à des gros problèmes de communication, des non-dits dans cette famille. Il y a une espèce de culture du conflit du côté familial de vous, si vous êtes concerné, qui a donné l'impression d'être, qui a toujours été là, d'être comme quelque chose de normal, et qui durerait toujours de génération en génération, même malgré les blessures qu'elles peuvent entraîner sur toutes les personnes
en lien avec présente dans cet arbre généalogique, alors que comme si c'était une fatalité, quoi. Sauf que là, non, hein. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. En fait, c'est comme si le stop de cette relation conflictuelle était prévu par l'univers parce que ça va beaucoup trop loin, parce que même si ça doit passer par une escalade avant, c'est votre autre là qui doit arrêter ça. Sinon, c'est transmis en fait d'une génération à l'autre là. Des relations conflictuelles familiales à un niveau d'intensité où tout le monde est en guerre l'un contre l'autre, où il y a des non-dits, des mensonges, pas de communication, où la famille qui de l'extérieur semble être construite à l'intérieur, voilà, c'est l'ego qui est aveugle, hein. C'est le côté malsain du conflit transmis de génération en génération et ça ne laisse aucune chance à des relations d'amour véritable d'exister, voilà. Et là, ça va s'arrêter, hein. Ça va s'arrêter parce qu'on parle de reconstruction, on parle d'un conflit qui va aller au bout pour permettre à la lumière, aux énergies positives de purification, de guérison, de prendre la place et d'aller justement purifier un arbre généalogique jusqu'aux racines les plus profondes qui sont ce passé, qui illustrent ce passé à l'origine d'un conflit qui est presque transmis de génération en génération. C'est comme un mode de vie, quoi. Ces familles où on montre un aspect extérieur opposé à ce que sont les relations réelles à l'intérieur de la communauté familiale. Et c'est alors attendez, on dit quoi? C'est cette personne dont vous doutez, c'est de son ressort, ok, d'aller au bout du conflit, d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui a évité le conflit. C'est une personne qui doit avoir du mal avec le conflit. Le problème, c'est que les gens qui ont du mal avec le conflit et qui le fuient, en le fuyant, le laissent grandir. C'est généralement, et ça, voilà, on l'apprend tous à nos dépens à un moment donné, hein, parce que personne n'aime le conflit. Hein. Par les bagarreurs, me disent mes guides. Bon, peut-être après, effectivement, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est une personne qui, dans le domaine familial, a fui le conflit trop, mais sans doute pas juste ce domaine-là. C'est rarement que dans un domaine, de toute façon, et qui n'a pas su dire non. Alors que, justement, il ou elle est là et vit ça pour apprendre à le faire. Aller dans le conflit, de toute façon, là, c'est trop tard. Et je pense que c'est quelqu'un qui, au contraire, là, justement, va se révéler, devenir quelqu'un de bagarreur à un moment donné. Et en fait, ça sera une révélation, hein, parce que là, il est temps d'ouvrir les yeux, quoi, sur cette relation conflictuelle et de découvrir, d'affronter la vérité de ce qu'est cette relation. Et de son côté malsain, nocif, toxique, qui, tant qu'une personne ne l'arrête pas, infuse, diffuse dans toute une famille et depuis des générations.
C'est vraiment une part de la mission de votre autre là. C'est pour ça qu'on parle d'exemplarité là depuis tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout enclin, qui ne l'était pas jusqu'à maintenant, cette personne, ou vous-même, à aller au cœur du conflit, à savoir où lâcher prise, se retirer, ou lâcher prise, mais dans le sens où on va jusqu'au bout, parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités, tellement toutes les limites ont été dépassées, mais c'est-à-dire et affirmer le non face à l'autre avec lequel on est en conflit, de ne pas accepter des choses qui sont imposées, de ne pas aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, parce qu'au plus profond de soi-même, on sait que c'est maintenant qu'il faut mener la bataille maintenant, parce que sinon c'est repousser indéfiniment l'issue d'un conflit et le transmettre à la génération suivante. Il y a un truc vraiment important là-dedans, et ça empêche ce conflit qui vraiment est qui aspire l'énergie de votre autre. Pour le moment, ça l'empêche, mais ça fait partie aussi d'une histoire, hein. Cette harmonie, cette complémentarité, d'être vécue avec cette personne. C'est une étape qui précède là. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui fera un choix là au cœur de ce conflit, hein. Ça va inverser complètement. Ça va d'abord libérer cette personne de son ego qui doit être démesuré, et la personne avec laquelle il ou elle est en conflit, même si c'est un conjoint, c'est la même chose, hein. Ce sont deux égos assez costauds, on me dit. Et puis c'est quelqu'un que cette situation conflictuelle va amener, c'est comme enlever un bandeau qu'on a sur les yeux, exactement comme sur cette carte. Aller au bout pour trouver la vérité, sa vérité, assainir ce passé, libérer les générations suivantes aussi de relations conflictuelles familiales, mais là vraiment très quand on vous dit que ça finit par ouais, ça donne l'impression à ces personnes qu'il n'y a rien d'autre que le conflit dans la vie. Donc c'est une vie dans le conflit sans perspective autre que ça. C'est extrêmement bas en énergie. Et même quand on est dans un environnement comme celui-ci, c'est très difficile de s'en dépêtrer, hein. Et il y a toujours un moment, une personne qui coupe pour les autres. Et là, c'est bien la personne qui est dans votre cœur ou vous-même. Et la personne avec laquelle il ou elle est en conflit, eh bien, c'est une énergie tierce toxique qui vient comme piquer là où ça fait mal, hein, jusqu'à ce que tout ça éclate, mais pour se purifier, se libérer, non pas comme le début d'un conflit, c'est la fin, l'issue, mais ça va monter haut, hein. Ça va monter haut parce qu'en plus, cette énergie tierce toxique là, c'est bien lié au passé de votre autre, hein, qui va se libérer à travers ce conflit, hein. C'est une sacrée bataille, mais c'est un conflit qui remonte à loin, hein, et avec cette personne qui se durcit là, mais et ça date de la fin de l'année là, l'escalade. Peut-être en rapport avec les fêtes de Noël, hein. Ouais. Enfin, les fêtes de fin d'année, hein, parfois.
il se passe des... Parce que là, c'est vraiment très très familial, hein, pour le coup. On m'a bien décrit toute forme de nature de lien possible avec les exemples. Donc, voilà. Vous pouvez vous retrouver et savoir ce qui vous concerne. Et là, ça se précise. Et là, on est bien sur la famille. Ces personnes que votre autre considère aujourd'hui comme sa famille. Mes guides me disent que c'est quelqu'un qui a dû vous dire que vous étiez sa famille, mais de cœur en fait. Donc c'est bien quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, reconnaît cette connexion avec vous, cette complémentarité, parce qu'on nous parle vraiment, plus que tout, là, d'une complémentarité puissante avec cette personne qui va prendre toute sa place, sa dimension dans la matière à l'issue, lorsque ce conflit sera terminé du côté de votre autre. Et donc en indicateur, vous pouvez vous retrouver, ce sera comme un miroir de ce qui se passe du côté de cette personne qui ne va pas vous en parler, hein. En tout cas, je vois pas ça, moi. Ou dans longtemps, je sais pas. Pas maintenant, en tous les cas. Ce que vous vivez par rapport à cette relation, vous, conflictuelle, qui est dans votre vie, mais avec un rôle d'un médiateur, d'observateur, et dont vous vous retirerez, si ce n'est pas déjà fait, en tous les cas, vous continuerez à l'observer, et à observer que votre position est la bonne, et tout ce que ça vous transmettra parlera, dans une moindre mesure bien sûr, de ce qui se passe du côté de votre autre à un niveau beaucoup plus impactant, au niveau familial, proche, et ça va avoir des conséquences plus impactantes sur l'avenir, le devenir de votre autre quand cette situation va se terminer, parce qu'elle va se terminer. Ça, voilà, c'est comme si la source veillait, n'attendait que cette opportunité d'élever les vibrations sur tout ce qui est décrit aujourd'hui et d'ouvrir la voie à cette complémentarité que vous devez incarner pour le bien de chacun, de tous. Servir des objectifs en lien avec l'élévation spirituelle de l'humanité, en étant déjà vous-même dans cette complémentarité-là, avec cette personne. C'est une grande chance, c'est une grande chance. Ouais. Et c'est ça dont vous doutez actuellement. Et c'est pas surprenant quand on a la sensation en plus qu'une personne se fait aspirer son énergie ailleurs. Forcément, ça, c'est perturbant. Ah bon. Eh bien, écoutez, je vais faire une pause de quelques minutes avant de continuer. Je suis curieuse, comme vous, hein, d'avoir plus de détails si ouais, on va en avoir, hein, dans la deuxième partie. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous, connecté à notre communauté lumineuse, merveilleuse. Voilà, donc comme d'habitude aussi, vous aurez les 2 vidéos publiées en même temps avec un numéro devant pour écouter dans l'ordre. Et puis, je fais une petite pause et on se retrouve très très vite. À tout de suite. Merci beaucoup.